Coucou tout le monde, j'espère que vous allez pour le mieux. Je vous retrouve après, je crois bien 2, 3 semaines d'absence, 2 semaines peut-être. Alors a priori, je vais pas vous emmener avec moi, pendant plusieurs jours parce que nous sommes vendredi et que cette vidéo, je me suis dit: «Je la sors demain». C'était sur un coup de tête. Donc ce ne sera pas très long parce que j'ai pas 10 000 trucs à vous montrer. Je ne vais pas j'avais dit je reviendrai sur le ranunculus, jaune, vert, fluo en mérinos coton. Et puis en fait, quand je me suis préparée, j'ai oublié de le prendre. Mais, je vais vous redire, ce que j'ai fait parce que j'en ai fait un deuxième et je vais du coup vous parler plus du deuxième. Je vais revenir sur ça, je vais revenir sur 2 projets que j'ai en cours, sur, quelques achats que j'ai faits et puis un petit peu de discussion entre nous comme on les aime. Bon, nous sommes dans la chambre de mon fils, celles qui me suivent l'auront bien compris. Je me suis mise là, je voulais vous montrer, avoir un peu de recul, mais je m'aperçois que j'en ai vraiment pas assez pour que vous puissiez vous rendre compte. Celui-ci, il est vraiment crop. Vous voyez là, mon ventre est là. Et là, j'ai mis un pantalon taille haute. C'est le seul pantalon taille haute que j'ai. C'est vraiment le seul. Je vous montre ce que ça donne quand même. Et cette fois, j'ai fait les choses différemment d'avec le premier, c'est-à-dire que je me suis occupée des manches tout de suite. Je n'ai pas eu à relever des manches. Donc, encolure large. Si, encolure large. Par contre, j'ai pas du tout suivi les instructions qui sont recommandées. Quand vous faites ce pull ranunculus de Midori et Rose, elle vous donne des indications finalement pour avoir une encolure plus large. C'est l'encolure large. Donc j'imagine que si je fais l'encolure réduite, je vais me retrouver avec un truc à travers lequel je ne passe pas. Mais je l'ai faite en aiguille numéro 5, alors que je crois qu'il faut faire avec une aiguille de taille supérieure pour qu'elle soit un petit peu plus lâche. Je ne sais pas si c'est dans le patron ou si c'est des petites astuces qui sont données au fur et à mesure. Bref, c'est ce qu'on m'a rapporté. Celui-ci est beaucoup mieux fait que le premier, que le jaune, parce que je sais que je me suis pas plantée dans les points, dans toutes les parties de dentelle. Je sais que je me suis pas plantée parce que j'ai pu comparer le résultat et c'est beaucoup plus joli là. Et il y avait un point que je faisais mal effectivement, mais comme je l'avais fait mal tout le long, bah, c'était pas grave parce qu'il y avait vraiment que moi qui le savais. Heu, il tient dans un seul écheveau, c'est-à-dire que c'est une version courte, un seul écheveau et l'autre, je rappelle que le jaune, il est plus long, mais j'avais repris d'un deuxième écheveau pour faire, les côtes et pour finir mes manches. Donc là vraiment, tout il me reste, peut-être, je sais pas, 1 gramme de laine quoi, quelque chose comme ça. Les manches, j'ai fait, la longueur préconisée, quand, vous devez faire manche courte, quand vous faites manche courte et puis j'ai simplement fait quelques rangées de côtes. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des côtes, je les ai fait en semi-torse. Donc, je viens tordre en fait la maille endroit. Donc côte semi-torse ici et semi-torse aussi sur le bas. Je pense que je vais pas forcément le garder. Je l'aime beaucoup, mais je peux le porter qu'avec un seul vêtement, c'est ce pantalon. Alors je sais pas si vous aurez du recul, j'adore tellement ce pantalon. C'est un pantalon que j'avais acheté l'année dernière pour le mariage de je sais plus qui. Je sais plus. Oui, je crois que c'était pour le mariage de mon amie Aurélie. Donc c'est un pantalon, très large, mais du coup qui est taille haute. Donc c'est hyper pratique pour un pull court, mais je peux le porter qu'avec ce vêtement et là vous le voyez pas, mais le pantalon a des pattes hyper larges. Voilà, c'est comme ça. C'est hyper joli, moi j'adore et du coup, je sais pas si je vais, le garder. J'ai une autre option, c'est de le donner à ma sœur, peut-être. Ce coloris, c'est le coloris pêche, celui que j'ai lavé 6 fois pour prouver que la couleur ne partait pas au lavage, que rien ne dégorgeait, voilà. Alors il y a des choses que vous pouvez pas bien voir, mais qui sont pourtant là, c'est qu'en fait il y a des petits, je pense que vous le voyez pas, mais il y a plein de petites nuances. C'est vraiment du semi-solide. Sur le pêche, la base est pêche, mais pour obtenir cette couleur, c'est un mélange de 3 couleurs que je fais, de 3 pigments à des doses, différentes et en fait, bien qu'ils soient mélangés, ces pigments, ils ressortent, je trouve, par endroits, plus ou moins sur la matière, sur la fibre. Donc bah, voilà, j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi avec le ranunculus, c'est son la dentelle, elle s'arrête pile comme il faut. Moi, j'aime beaucoup, j'ai du mal avec les dentelles qui descendent sur la poitrine, je trouve que c'est pas hyper joli. En tout cas moi, hein, c'est mon avis tout à fait personnel. Donc très convaincue par cette version. Je suis absolument fan aussi de la couleur, c'est très estival et franchement je regrette un peu de pas avoir, pris 2 écheveaux parce que je l'aurais fait vraiment, bah, comme il fallait.
Mais tant pis, c'est comme ça, quand je l'ai tricoté pour moi. C'est ça qu'il faut que je retienne. Mais, donc j'ai pris un plaisir absolu en me disant: «Ça va être super, il va être magnifique» et puis finalement, je me dis qu'il sera plus sage peut-être de le donner, je pense à ma sœur qui est plus petite que moi et plus fine que moi. Donc qui sera sûrement moins embêtée par le côté court, alors qu'il y aura quand même ce côté court, mais qui sera sûrement moins embêtée pour le porter. Tricoter en aiguille numéro 5, donc c'est quand même déjaugé. Je n'ai pas osé l'aiguille numéro 6 parce que je me suis dit que ce serait encore pire. Et évidemment, c'est aussi pour ça qu'il me va près du corps, c'est parce que je n'ai pas pris l'aiguille numéro 6. Si je prends la taille d'aiguille numéro 6, je pense qu'il me va plus ample, je pense que du coup forcément il serait un petit peu plus long, mais est-ce qu'il serait pour le rendu serait le même? Bah, je suis pas convaincue. Donc cette version-là, cet essai-là en aiguille numéro 5 me plaît vraiment beaucoup. Juste, je passe en aiguille numéro 4 pour faire, les côtes ici et les côtes du bas, hein. Celle-ci, je reste en numéro 5. Voilà. Ce qui est bien, en plus, c'est que vous avez vraiment plein de tutos. Alors, quand vous achetez le patron, déjà, vous avez plein de liens sur, plein de techniques qui sont utilisées notamment pour toute la partie, de dentelle. J'ai vu aussi qu'il y avait enfin, on m'a dit qu'il y avait et je suis allée vérifier, c'est vrai et c'est plutôt bien fait, Pure Laine aussi. C'est une chaîne YouTube qui fait un espèce de cal, qui fait un espèce de pas à pas. Alors, c'est pas tout à fait un pas à pas parce que vous n'avez pas toutes les étapes, mais qui revient sur les étapes un peu compliquées, qui peuvent paraître compliquées du ranunculus en vidéo en expliquant tous les points, en tout cas la plupart des points que vous avez à ce niveau, qui explique aussi des techniques pour changer, pour les manches, pour plein de choses. Donc ça vous fait vraiment une source d'aide qui n'est pas négligeable pour celles qui seraient en hésitation quant à ce modèle. Je reprends une position normale et on continue. Parmi les choses que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas rencontré de difficultés, surtout avec tous les supports qu'il y a pas de raison que vous ne vous en sortiez pas. Si certaines ont envie, je pense, que je lancerai un call pour, tricoter ce pull, dans sa version été, parce que je prépare un truc, pour le petit labo, quelque chose qui sortira dimanche, prochain, donc dimanche 23 juin. Et ce dimanche 23 juin, je devrais vous sortir, si tout se passe bien, mais a priori tout se passe bien, des box d'été. Donc ça, je vous en parlerai, dans la vidéo de dimanche et vous pourrez, avec cette box d'été, tricoter votre version du ranunculus ou tout autre pull d'été, bien sûr, hein, c'est pas fermé. Mais comme j'ai très envie d'en refaire un troisième, je me suis dit que ce serait pas mal du coup d'en profiter et d'embarquer celles que ça intéresse pour faire un cal, donc à suivre avec les box, que je vais vous proposer la semaine prochaine. Donc ça, c'était projet terminé et je trouve que c'est quand même pas mal. Ce projet est quand même assez rapide à tricoter. Maintenant, je vais passer à 2 encours que j'ai. Alors, le premier encours, c'est le châle brume de laine poudrée. Le châle brume que j'adore. Ça fait un petit moment que je l'avais pris, ce patron. Et puis je me disais, bah, il faut attendre le bon moment pour avoir envie de le tricoter. Au début, je m'étais dit, j'en ferais plutôt un châle d'hiver. Et puis finalement, je suis tombée sur une laine que j'adore, hein, sur un coloris que j'adore, que j'avais acheté à Lénorama quand on y était allé avec mon amie Cathy. Tricot Stitch, franchement, Tricot Stitch a fait ce coloris, mais d'une beauté. Pour celles qui sont des fidèles de Christelle, vous le reconnaissez, c'est le coloris Wintering. Et c'est vraiment ce coloris que je voulais chez elle et que je trouve vraiment fabuleux à tricoter. À chaque maille, vous vous régalez. Donc voilà, mon châle brume, il est avancé à ce niveau-là. Il est très très bien expliqué. Alors là, il mérite d'être bloqué. Je pense que vous voyez vraiment pas grand-chose. Il y a des parties en jersey, des parties en point mousse, des parties dentelle. C'est hyper beau. Moi, je le vois que c'est beau. Vous, un peu moins. En tout cas, vous voyez que le coloris déjà est beau, mais vous voyez pas trop le rendu du châle. Je pense que je vais le bloquer au bout d'un moment pour voir ce que ça donne. Alors moi, quand je dis bloquer pour un châle, d'ailleurs, je fais la même chose pour ça. C'est-à-dire que c'est au fer à la vapeur, hein, avec mon fer à vapeur à fond et je mets un linge entre, la laine, la fibre et la semelle du fer, y compris pour ça, je ferai pareil et ça va déjà détendre et en fait, c'est ça qui m'a permis de bloquer mon pull. Je vais pas faire autre chose avec ce pull et pour ce châle, bah, je ferai exactement la même chose, donc j'en suis très, très contente. Je tiens quand même à féliciter
Vous allez voir, je suis très, très positive aujourd'hui. Je tiens vraiment à féliciter Laura de Laine Poudrée pour, le travail d'écriture de ses patrons. Pour, faire, divers patrons, hein, pour en avoir déjà quand même tricoté quelques-uns, des châles, il n'y a pas le même exercice d'écriture à chaque fois et je me régale vraiment avec, ce patron de châle. Alors déjà parce que effectivement le coloris me plaît beaucoup, mais parce que les instructions sont hyper claires. Vous avez des petites cases à cocher au fur et à mesure que vous avancez. Il n'y a pas de difficulté du tout et s'il y en a, vous les voyez pas. Enfin, s'il y en a, moi je les ai pas vus parce que tout est très, très bien expliqué. C'est un châle qui se tricote avec un seul écheveau, donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Il se fait, je crois, dans 2 versions. Alors j'ai plus trop en tête, mais je crois qu'il y a une version plus courte et une version plus longue selon, la laine que vous utilisez. Donc en fingering, moi je crois que c'est la version courte. Donc super projet. Ah mais je vous ai pas montré cette petite trousse qui m'a été offerte, par une des tricopines du Tricoté de Béziers. Donc Stéphanie, je te remercie pour cette jolie pochette qui est vraiment trop belle. Je trouve qu'il va, très bien avec, le patron de Laura, Laine Poudrée. C'est trop beau! J'adore ce petit ensemble-là. C'est trop mignon. Un petit velours là, tout doux, tout brillant, c'est trop beau. Donc ça, c'est le petit châle que j'ai pas retouché depuis quelques jours parce que je suis à fond sur un autre projet. Et l'autre projet, c'est le pull Dylan d'Aurélie Lapoule. Alors, Aurélie Lapoule, moi je l'avais déjà, j'allais dire testé, non, parce que j'ai pas fait de test, mais j'ai déjà fait le patron Rufus, pour lequel j'avais bien galéré quand même, il faut le dire. Mais en fait, en voyant comment est écrit le patron du Dylan, je m'aperçois que c'est juste sa façon à elle d'écrire les choses qui ne correspond pas à ma façon à moi de les interpréter. C'est que ça en fait. Donc je me dis que c'est pas grave et vous voyez, j'y reviens, hein. Moi quand j'aime quelque chose, beh, j'y reviens. J'aime ces modèles, la plupart du temps alors j'alterne parce que là, vous voyez, je suis sur là on a fait un ranunculus près du corps. Là, il va y avoir de l'aisance. Les patrons d'Aurélie Lapoule sont quand même souvent prévus avec beaucoup d'aisance. Celui-ci, je crois qu'il est entre 15 et 20 centimètres. Je le fais dans la taille 1. Je prends les aiguilles préconisées, les tailles d'aiguilles préconisées, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, il en est là pour l'instant. Mon petit pull Dylan. Donc c'est un petit jeu de dentelle qui vient être interrompu par une partie en jersey. Là, j'en suis déjà au niveau, je vais commencer les augmentations pour commencer mon emmanchure. Donc je le veux pas très long parce que je pense qu'il va bien se détendre. Alors j'ai déjà en fait bloqué, cette partie-là, elle a déjà été bloquée donc au fer, pour voir un peu ce que ça donnait et là, vous voyez la différence avec quand c'est pas bloqué. Ces 2-là le sont pas. Je trouve que le point est quand même beaucoup moins bien défini. La laine que j'utilise, c'est une laine du Petit Labo. C'est, ce lin mérino lin vert que j'ai détricoté. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop joli. Je l'ai détricoté puisque j'avais fait le pull, j'avais commencé le pull Oh là là d'Isabelle Kramer, mais je n'aimais pas la dentelle. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire, très désagréable au sujet de cette remarque que j'avais faite en disant que je trouvais que la dentelle, du Oh là là, pour moi, c'était, quelque chose d'un peu vieillot. Et il y a une personne et que je disais que, j'aurais aimé retrouver une dentelle un peu moderne comme, le châle saison. Et il y a une personne qui m'a répondu, très sèchement, que c'était n'importe quoi, il fallait que je compare ce qui était comparable. Donc déjà comparer ce qui est comparable, donc il faut que je compare une dentelle, mais quelle dentelle avec quelle dentelle? Apparemment, il y a des règles de comparaison de dentelle, mais moi j'ignore. C'est pas grave, je ne tricote pas depuis très longtemps. Donc je lui ai demandé: «Quelle dentelle, me conseilles-tu de comparer?» Et cette personne s'est montrée encore plus désagréable, bien sûr, parce qu'elle s'attendait sans doute pas à ce que je lui réponde, parce que c'est vrai que c'est facile. Quand on est derrière son petit clavier, là, à regarder les gens, et qu'on a envie de laisser un petit commentaire bien tranchant, c'est très facile de se cacher derrière un pseudo, et puis voilà, et puis on met sa petite claque et on s'en va. Bon, bah là, j'ai répondu. Et cette personne a quand même pris le temps de répondre et de me dire que je devais sans doute être assez intelligente, enfin elle l'imaginait, pour que je puisse comprendre qu'on ne compare pas une dentelle ajourée avec une autre. Bon, écoutez, moi ce genre de commentaire absolument pas constructif, qui se finissait par «Et tant que j'y suis», hein, je vous lis la suite du message, «Et tant que j'y suis, rien à foutre de tes cheveux»,
Bon, bah là, vous voyez que vous avez quelqu'un qui a envie qu'on avance ensemble, hein. C'est ça, c'est ça. C'est un peu l'ambiance politique du moment là. Voilà, c'est ça. Bref, j'ai laissé ce commentaire, j'ai répondu à cette personne qui, visiblement, a cessé de m'écrire depuis. Je l'ai pas bloqué, je l'ai laissé parce que, en fait, c'était son premier commentaire sur ma chaîne. Donc je me dis, quand quelqu'un fait la démarche quand même, sans doute de me suivre, ou alors elle est tombée par hasard, j'en sais rien. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui regardent et qui ne laissent pas de commentaires. Enfin, c'est pas j'imagine, c'est j'en suis sûre. C'était le premier commentaire de cette personne sur cette chaîne qui existe depuis plus de 3 ans. Bon, je me dis que si c'est seulement à partir de cette vidéo-là qu'elle a estimé qu'il était nécessaire de me reprendre sur une comparaison de dentelle douteuse, bah ça va, je peux encore la laisser regarder quelques vidéos. J'ai pas forcément envie de la bloquer maintenant. Ça me fait penser à, je crois que c'est Mélanie des Aiguilles Aventurières qui disait que dans la vidéo d'une personne dont j'ai oublié le nom, il y avait des gens qui étaient très désagréables et qui rappelaient qu'effectivement là, on vous reçoit chez nous et vous venez ou vous venez pas, mais les portes sont ouvertes pour les gens bienveillants, je dirais. Alors bienveillants ou faussement bienveillants, faites semblant quoi. Mais venez pas vous exprimer négativement en commentaire si ça n'apporte rien de constructif. Et en général, le négatif n'apporte rien de constructif, hein. Si on a envie d'être négative, c'est qu'on va faire du mal et je dirais, on n'est pas payé pour ça sur YouTube, mais carrément pas. Donc, bah, abstenez-vous, faites comme d'hab, ne laissez pas de commentaires si vous êtes de ces personnes négatives, critiquez, jugez, enfin bref, mais faites-le dans votre coin, ça me va très bien, moi c'est quelque chose que je fais aussi. Je critique plein de choses dans mon coin et il me viendra jamais à l'esprit, d'aller apporter une touche négative dans mes commentaires. Voilà, pas du tout. Je vais vous parler de quelques petits achats. Donc l'achat découverte du mois de juin, ça va être chez Au Fil de Russe et je vous explique pourquoi. Parce que dans le dernier bilan, je disais que j'hésitais, parce que je voulais prendre une quantité pull chez, Au Fil de Russe ou découvrir j'ai oublié son nom, celle qui fait toute sa collection de pelotes de laine. C'est horrible, j'ai oublié son nom. Bref, ça s'est porté sur Au Fil de Russe parce que l'une d'entre vous, que je connais très bien, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois et dont je ne donnerai pas le nom, m'a offert un bon d'achat chez Didier Au Fil de Russe et dans la boutique. Et avec ce bon d'achat, dire que je vais pouvoir prendre un petit écheveau découverte et je vais prendre ma quantité pull à mon compte, voilà, pour que ça équilibre. J'ai pas eu de mal à choisir parce que je savais déjà ce que je voulais chez Didier Au Fil de Russe. Et là, je vais mettre mes lunettes parce que je ne sais déjà plus. Donc c'est celui-ci. Donc là, j'ai pris un seul écheveau de ça. Donc c'est Theb BFL, soit 55% BFL Superwash, 45%, soit on a 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Petite Pyramide que je trouve génial. Et c'est hyper doux, évidemment vous avez de la soie, donc ça ne peut être que doux, sinon ce serait un souci. Et bah, c'est génial, hein, c'est génial ce petit coloris là, moi c'est beau, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Alors automne, oui, mais alors franchement, je m'en tape. J'ai très envie de faire un châle avec cet écheveau, j'en ai pris qu'un. J'ai envie de faire le châle Mara d'Audrey Borrego. C'est un patron gratuit, le châle Mara, mais c'est un châle que j'ai déjà essayé de commencer à mes tout premiers pas de tricot et j'avais pas tout compris. Donc je me dis que peut-être qu'aujourd'hui je vais recommencer et je vais tout comprendre. En fait, c'était le démarrage que je n'arrivais pas à comprendre. Donc forcément, je suis pas allée plus loin. Enfin, j'ai essayé 2-3 fois de démarrer, ça collait pas, ça m'a énervée, je suis passée à autre chose, j'ai dû faire autre chose, je ne sais plus quoi. Donc châle Mara, un écheveau de 400 mètres, ça suffira. Donc il sera fait dedans. Je pense que je le commencerai une fois que j'aurai terminé mon châle brume. Et puis j'ai pris une quantité pull d'été, donc c'est-à-dire 2 écheveaux, sur un coloris que je savais vouloir aussi chez Didier. C'est celui-ci. Voilà, celui-ci. Avec plein de jolies couleurs qui, moi, je trouve, font vraiment couleur d'été. Et alors, ça s'appelle, c'est la Gizeh Socks, 85% mérinos, 15% nylon. On a 400 mètres pour 100 grammes et c'est vraiment de toute beauté ce truc. Voilà, il y a plein de couleurs que j'aime. Oui, je trouve ça très beau. Donc c'est une, je pense ne pas m'avancer en disant que c'est une base non teinte qui a été faite avec des speckles de plein de couleurs différentes et c'est vraiment très très charmant. Ça, j'en ai 2 écheveaux et j'ai bien envie de faire un pull d'été, mais je suis bien consciente aussi que ça va être chaud parce que c'est du mérinos. Donc 85% de mérinos,
pull d'été, mais on va dire plus pull de fin d'été, pull de début d'automne, vous voyez? Donc je sais pas encore lequel, je n'ai pas tranché, je pense que ça viendra, je vais trancher quand j'aurai terminé celui-ci, si j'ai pas d'autres idées qui me viennent à l'esprit avant. Donc voilà ce qui va se passer sur mes aiguilles dans les semaines à venir. Plus, évidemment, avec vous, celle que ça intéressera, un nouveau, Ranunculus, que je testerai, encore avec un coloris. Je ne sais pas encore lequel, je ne me suis pas positionnée sur le coloris, mais vous allez voir, j'en ai plein à vous proposer. Bon, je crois que je suis arrivée au bout. Qu'est-ce que je voulais faire? Il me semble qu'il y a un truc que je voulais aborder avec vous après. C'était quoi? Oui, en fait, j'avais envie. J'ai vu qu'en ce moment, il y avait plein de gens qui se lançaient ou qui voyaient leur projet aboutir. Et moi, je tiens à féliciter tous ces gens qui osent se lancer. Je pense à Julie de l'atelier du Mouton Bleu qui a ouvert sa boutique Etsy de laine teinte à la main. Je pense à Madeleine de Line Tricot qui travaille beaucoup pour remplir sa boutique de sacs. À Nana et Chocolat aussi, que je suis, Anne. Je suis aussi sa boutique pour essayer de choper un sac quand, quand ça sortira, parce que j'ai aussi envie de soutenir son travail. Je pense à tous ces gens qui entreprennent des choses, à Mélanie des Aiguilles Aventurières qui est sur un projet de livre, qui est sur une super idée de chaussettes pareil, pas pareil. Je pense à Clément de Monsieur Knitting qui se lance dans le patron de chaussettes, qu'il en parlait il n'y a pas très longtemps dans sa vidéo. Donc j'ai hâte de voir la petite partie mosaïque qu'il a préparée. Il y a plein de gens comme ça qui se lancent, plus tous ceux dont j'ignore les projets parce que je ne les ai pas regardés ou pas suivis ou pas eu le temps ou pas eu envie ou pas vu ou ignorés de façon totalement involontaire. Bref, bravo à tous ces gens qui se lancent. Heu, Moi, j'ai osé me lancer le 1er avril, venir vers vous, vous dire, «J'ouvre ma boutique» et depuis, je me sens mais tellement à ma place, c'est fou. C'est fou parce que ça fait 2 mois et demi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans tellement je suis hyper à l'aise avec tout ce que je fais. Hem, je travaille énormément pour cette boutique, mais il n'y a pas de moment où j'ai l'impression de travailler. Alors si, peut-être, sur des choses un peu rébarbatives comme, préparer les étiquettes et tout ça, mais et encore, même ça, je trouve que c'est pas si désagréable que ça. Je me régale, en fait. Je me régale, j'espère que tous les gens qui entreprennent des choses de cette manière se régalent aussi et je ne souhaite que du positif à tout le monde. Je remercie aussi, vraiment très sincèrement et du fond du cœur, les quelques personnes qui parlent du petit labo, qui sont pas hyper nombreuses, mais qui, quand elles le font avec des mots très gentils, qui valent les mots de plein d'autres gens. Donc je remercie, Madeleine qui a déjà parlé de moi, je remercie évidemment Laurie, je remercie, Péroline. Alors Madeleine de Line Tricot, Laurie, les cousettes de Lou, Péroline, le coin de Perrault. Je remercie évidemment Corinne, la provinciale, qui a dernièrement eu encore des mots gentils, à l'égard de Mélène et de moi, parce que maintenant on se connaît bien avec Corinne. Je remercie Anne le chat aussi ça m'a beaucoup touchée qu'elle parle du petit labo. Vous voyez, ça fait assez peu de personnes là, sur YouTube, parce que des chaînes tricot, il y en a, piou, je ne sais pas combien, énormément. Ça fait peu de personnes. Je remercie Vanessa aussi, j'ai failli t'oublier, Vanessa Créanès. En faisant le montage, je m'aperçois que j'ai oublié de remercier Céline Ficelle, qui a aussi parlé du petit labo à plusieurs reprises. Voilà, ça fait peu de personnes, mais c'est hyper précieux pour une entreprise qui démarre comme ça. Et c'est vrai que j'insiste un peu, mais quand je dis c'est du fond du cœur, c'est vraiment du fond du cœur. Parce que, évidemment, je ne me serais pas lancée dans cette aventure sans avoir une chaîne YouTube. C'est clair, ne soyons pas dupes. Je sais très bien qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et en couture et qui maintenant m'accompagnent avec le tricot, d'autres qui m'ont découverte uniquement avec le tricot. Et si les gens ne parlent pas de vous, ben vous n'existez pas. Hein, voilà. En attendant de développer mon activité par d'autres biais, c'est des projets que j'essaye de concrétiser. Mais ça prend un petit peu plus de temps et ça ne va pas se faire tout de suite. Mais en attendant, ben c'est hyper précieux quand les gens prennent le temps de parler de vous, de ce que vous faites et en disent du bien. Voilà, c'est hyper précieux pour des petites entreprises comme ça qui démarrent.
parce qu'on peut avoir l'impression d'entendre toujours parler des mêmes. J'y ai d'ailleurs contribué aujourd'hui, puisque je vous ai parlé au fil d'Horus, et c'est normal qu'on parle de gens qui sont vraiment assis dans cet univers de teinture. Ce serait totalement idiot de ne pas en parler, d'autant que je suis la première à être séduite par ce qu'ils proposent. Mais il est précieux pour moi que certaines personnes parlent et de Didier au fil d'Horus, mais parlent aussi un peu de moi ou de Tricot et Stitch, comme j'ai parlé aujourd'hui, je vous en ai parlé aujourd'hui. En fait, je pars du principe, je développe un peu plus là, et en plus, je suis dans une position pas fun, et j'espère que le son est pas trop mauvais, parce que j'ai pas pris le temps de remettre mon micro, mais je voulais absolument reparler de Céline. Et j'ai peut-être oublié des gens. Si vous m'avez pas notifié que vous avez parlé de moi dans une vidéo, je vous ai sans doute oublié, ou si vous m'avez notifié que je vous ai oublié, j'en suis désolée. Mais c'est tellement important en fait que on se soutienne les uns les autres. Je pense que tout le monde a besoin de tout le monde, tout le temps. Même Didier, si demain tout le monde arrête de parler au fil d'Horus, ça va paraître chelou en fait. Donc il faut continuer à parler de ceux dont on parle déjà. Ce que je contribue à faire, et notamment avec toutes mes découvertes de laine que je fais tous les mois. J'ai pris un petit peu d'avance parce que j'ai déjà ma découverte de juillet. Mais je vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai déjà quand j'aurai reçu. C'est important, c'est précieux, et je crois que j'ai dit ce mot précieux à peu près 10 fois, mais c'est pas grave, parce que du coup c'est que sans doute ça l'est vraiment précieux. Et donc voilà, c'est un merci très sincère que je fais à tous ces gens, et je sais que ces gens le font de bon cœur, ne se sentent pas poussés à le faire, et quand ça vient du cœur, c'est encore mieux. Voilà. Là, je ne remercie que les gens connus. Je mets des guillemets à connus, mais connus entre guillemets dans l'univers YouTube tricot. Hein, voilà, c'est relatif. Je remercie aussi du fond du cœur toutes celles qui prennent le temps de m'envoyer des photos, que ce soit par Instagram, que ce soit par mail, parce que tout le monde n'est pas sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des avancées de leurs projets sur mail, par mail. Donc ça, c'est chouette. Faites-le toujours sur audreyv.couture, sur audrey.v.couture@gmail.com, il y a l'adresse juste en dessous, parce qu'il y a quelques messages qui arrivent directement sur le petit labo et qui vont dans des spams, et c'est très compliqué. Alors sur audreyv aussi, sur l'adresse Gmail aussi, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu moins. Bref, merci à tous ces gens qui partagent. J'essaye d'alimenter, vous avez vu la petite page de vos réalisations sur le site, parce que je trouve que c'est chouette pour des clients potentiels de pouvoir voir comment les choses donnent une fois qu'elles sont tricotées, que les laines soient encore dispo en boutique ou pas d'ailleurs, mais de voir un peu les bases que je propose qui reviennent quand même régulièrement, ce qu'on peut faire avec toutes ces bases. C'est beaucoup plus vendeur que tout ce que je peux vous dire, je trouve, surtout quand on voit la beauté de vos projets. Donc voilà, bravo à ceux qui se lancent, merci à ceux qui partagent. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Non, je crois pas. Je vais rester sur cette note très positive. Je vais m'occuper du montage de cette vidéo aujourd'hui même, hein, pour tenter de poster la vidéo demain. Je suis pas du tout chez moi ce week-end, je reviens lundi. Lundi midi. J'ai beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup d'avance pour justement supporter cette absence de 3 jours et ne pas être en retard par rapport à ce que je veux vous proposer. Vraiment, j'ai hâte d'être à dimanche prochain pour voir comment vous allez accueillir tout ça. J'espère que je me suis pas plantée et que ça va vous plaire. En attendant, dimanche prochain, 9 h pour l'ouverture de la... Enfin non, la boutique est ouverte, hein, mais dimanche prochain pour la mise en ligne des nouveautés et la vidéo qui sortira dimanche à 7 h. Et ben moi, je vous souhaite une très très belle semaine, donc un beau week-end. Apparemment, la météo revient pas trop moche pour tout le monde, donc tant mieux. Je vous souhaite de passer aussi une belle semaine et j'espère que tout le monde va pour le mieux. Et envoyons-nous des ondes positives, s'il vous plaît. Il y en a marre de ces gens qui veulent nous envoyer du négatif pour du négatif. Voilà. Donc on se retrouve pour du tricot ou je sais pas quoi, mais très vite. Et moi, en attendant, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.